Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le village d'Annonville, sous les Côtes, en Meuse. D'abord parce qu'il s'y tiendra dimanche 7 octobre 2018 la 20e édition du marché d'automne, et ensuite parce que ce marché est organisé par l'écomusée d'Annonville, justement, où nous avons rendez-vous avec sa directrice et son équipe. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Blandine Leprince, bonjour. Bonjour Eric. Blandine Leprince, le marché d'automne d'Annonville, c'est quoi ? Le marché d'automne, alors c'est maintenant presque une manifestation un peu ancestrale. C'est une institution, oui. C'est une institution, c'est un mot qui convient mieux. Donc c'est un marché sous toutes ses formes, un marché de producteurs, d'artisans, mais aussi un marché qui permet aux associations de s'exprimer, donc un marché aux bonnes initiatives. Qui sont les exposants? D'où viennent-ils? Que proposent-ils? Alors, ils sont très variés sous toutes leurs formes, les choses qu'ils vont proposer, exposer. Donc là, cette année, ils seront près de 75. Donc, c'est vraiment une année exceptionnelle, peut-être, à l'occasion des 20 ans, justement. Alors, d'où viennent-ils? J'ai envie de dire de toute la région Lorraine, ex-région Lorraine. On a même maintenant un petit peu d'Ardennais, puisqu'avec la fusion région Grand Est, quelques Ardennais nous rejoignent. Horizons très variés, donc on a de l'artisanat, de la tapisserie, de la laine feutrée, de la création de textiles, des chapeaux, du bois, de la vannerie, du verre, de la céramique, du métal, du cuir. Donc ce matin en recensant tout ça, je me suis dit pratiquement toutes les matières sont couvertes, c'est parfait. Des produits laitiers, alors production locale, produits laitiers, vaches, brebis, d'escargots, céréales, des produits transformés à partir de ces céréales, des légumineuses, des plantes aromatiques, des légumes, de la bière, de la confiture, du miel, de la charcuterie, de la boucherie. Voilà, trois produits de bouche. Mais on a aussi donc des gens qui vont venir présenter des solutions alternatives, par exemple Matériaux Naturels de Lorraine, une petite entreprise qui est plutôt basée dans le 54, qui va venir proposer des matériaux nobles pour sa maison. À suivre prochainement dans Durablement Vôtre d'ailleurs. Sans oublier tout cet aspect bien-être, on aura des cosmétiques et de la droguerie écologique, tout ce qui est autour de la lithothérapie, la réflexologie, les tisanes, voilà. Donc une belle ouverture. Et puis des tas d'associations, des associations du commerce équitable, associations d'éducation à la nature, à l'environnement, des associations culturelles. Et on a même cette année une nouveauté, une association, une structure qui va travailler sur l'éducation bienveillante. Donc un programme très très chargé. On connaît aujourd'hui, Blandine Leprince, beaucoup de salons bio qui se développent. J'ai envie de dire qu'en écoutant toute cette programmation, on se dit c'est un salon bio, mais évidemment beaucoup plus que ça, mais en tout cas ancré dans les problématiques actuelles, avec beaucoup d'artisanat. C'est quoi? C'est un marché du développement durable? On pourrait l'appeler comme ça également. Oh non, c'est mieux marché d'automne. Oui, marché d'automne. Non, mais c'est le mot label, mais c'est vrai que c'est ça, c'est un marché des bonnes initiatives sous toutes leurs formes. Alors, il y a aussi tous les ans, puisque c'est la 20e édition, une thématique particulière. C'est un peu le cœur de ce marché. Cette année, Blandine Leprince, vous avez choisi le thème de la graine. La graine, alors qui fait écho en fait à la programmation 2018, programmation grand public. Donc on l'a décliné au cours de différents ateliers, et notamment des ateliers pour enfants, mais familles, mais également grand public. Voilà. Donc effectivement, la graine revient, donc ça sera un programme de graines en folie pour le marché d'automne. Alors, pourquoi le choix de cette thématique cette année? Alors là, c'est en rapport avec la grainothèque. Alors ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que oui, la graine, c'est un sujet qui concerne précisément beaucoup de monde? La graine, c'est la vie, sous toutes ses formes. On nous a même reproché de ne pas avoir mis un peu de sexualité dans notre programme en disant la graine, c'est pas que des plantes. Les gens fantasmer, ça c'est leur problème. Plus de 2000 visiteurs sont attendus. C'est le chiffre habituel que vous atteignez au marché d'automne d'Annonville, Blandine Leprince? Alors, c'est le chiffre qu'on a atteint l'année dernière. Habituellement, avant l'année dernière, nous étions à 1800 environ. Donc là, oui, on vise même maintenant un peu plus, puisqu'on se dit que ces nouvelles personnes que l'on a touchées vont revenir accompagner d'autres. Donc voilà. Avec
avec quand même des limites en termes d'accueil. Donc l'objectif, c'est pas de faire 5000 entrées sur la journée. Voilà, on veut rester... Et un marché sur 2 jours. Faut en parler aux bénévoles. Alors tiens, justement, très bonne transition. C'est un marché organisé par l'association Écomusée d'Annonville, essentiellement porté ou quasiment porté uniquement par des bénévoles. Alors effectivement, il y a à peu près 50 bénévoles qui se mobilisent. Alors quand on parle marché, il faut penser qu'il y a l'amont, il y a l'après, il y a les préparations. Donc au bas mot, 50 personnes qui vont se mobiliser sur ces journées-là. Et on a, nous, une équipe de 3 permanents pour pouvoir mettre en place la programmation, la proposer, la faire valider au CA, donc avancer comme ça de manière par étapes logique. Alors ici, Annonville, c'est un village-rue. Ça veut dire que pendant ce marché d'automne, c'est toute la rue principale d'Annonville et puis un peu les annexes avec bien sûr les lieux de conférence, etc., qui sont envahis pendant une journée entière par tous ces exposants. Et ben voilà, là on y sera, on en rêvait depuis très longtemps de pouvoir effectivement jalonner une bonne partie de la grande rue, donc de l'église jusqu'à l'écomusée. Alors on n'atteindra peut-être pas encore l'écomusée cette année, mais on s'y approche largement. Qu'est-ce que ça apporte à une commune comme Annonville, Blandine Le Prince, l'organisation d'un tel marché? Ça fait un peu penser d'ailleurs aux marchés médiévaux. Hein. Ouais. Ça apporte beaucoup. En termes de renommée, on le voit, même par rapport au secteur des Côtes de Meuse. Donc le secteur maintenant s'inscrit dans un plan paysage et il y a une belle identité. L'automne, le paysage, voilà, ça fait redondance un petit peu sur tous ces aspects-là. Vous nous l'avez expliqué également, les artisans sont très présents, les producteurs locaux aussi. Est-ce que depuis 20 ans, Blandine Le Prince, vous observez un intérêt grandissant pour à la fois l'artisanat, l'alimentation bio ou locale, voire même ce qui est idéal, bio et local? Est-ce que les attentes des visiteurs changent? Ah oui, ça on voit l'évolution qui se fait. On le voit alors forcément le jour du marché d'automne où les gens viennent véritablement dès le matin avec leur petit panier faire leurs emplettes. On le voit aussi grâce à la boutique que l'on a au sein de l'écomusée. Il y a, voilà, on somme peut-être moins mais mieux maintenant. Vous n'avez pas précisé une chose, c'est que l'entrée est payante. À 2 €. C'est une entrée tombola. Donc ça veut dire qu'en fait, en participant au marché d'automne, les personnes pourront repartir avec des produits qui sont issus de la manifestation, donc des produits de qualité. Alors entrée tombola pour les personnes au-delà de 12 ans. Pour les enfants, c'est effectivement gratuit. Blandine Le Prince, est-ce qu'il y a suffisamment de choses à voir, à découvrir, à savourer aussi, parce que vous n'avez pas encore parlé de la restauration sur place? On peut passer une journée complète à Annonville dimanche 7 octobre à l'occasion de ce marché d'automne. Il suffit simplement de regarder le programme. On peut arriver à 10 h à l'ouverture et puis repartir le soir à 18 h lorsque tout le monde remballe. Il y a de quoi largement s'occuper parce qu'il y a des activités qui sont programmées au fil du temps, parfois répétitives, parfois pas. Donc il y a de quoi effectivement s'occuper. Il y a toute cette partie aussi culturelle, avec de la musique, avec des jongleries. Donc là, c'est l'aspect un peu sympathique pour les enfants. Il y aura des jeux de société sur le thème de la nature avec une association toute nouvelle qui s'est créée localement, très intéressante. Des animations autour des abeilles domestiques par le rucher école. Enfin, voilà, il y a véritablement de quoi s'occuper. Est-ce que les gens changent lorsqu'ils sont passés par le marché d'automne d'Annonville? Je m'explique, Blandine Le Prince. Est-ce que, justement, à travers la découverte de toutes ces conférences, participer aux conférences, découvrir les stands, etc., est-ce qu'il y a des visiteurs qui vous disent, tiens, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait autant d'artisans sur mon territoire? Est-ce que les gens viennent parce qu'ils sont attirés par l'odeur du barbecue et puis ils repartent avec la découverte des produits locaux, par exemple? Est-ce qu'il y a je dirais presque un changement comportemental de la part des visiteurs? Alors c'est une des volontés de du marché d'automne et de l'organisation, c'est de mélanger les productions. Parce que des fois on est attiré, on veut du pain, on va simplement chez le boulanger, enfin chez le producteur, et puis on passe à côté d'autres choses. Là, le fait de mélanger un peu tous les artisans, on cherche, on jalonne, et donc on tombe sur des richesses. Et là, on a, peut-être par rapport à la thématique de la graine, énormément de personnes qui découvrent que localement, il y a beaucoup de légumes secs qui sont produits. Donc ça, c'est fantastique. D'acheter ces lentilles meusiennes, d'acheter ces pois chiches meusiens, c'est quand même exceptionnel.
Il y a surtout un point sur lequel je voudrais insister, c'est la partie restauration. Ah, voyons. Donc on a Oui. innové cette année avec un menu spécial graines évidemment et le casse-graines. Et le casse-graines qui va proposer en restauration le cousse-graines. Donc uniquement des graines locales avec des légumes locaux de saison. Et puis pour les personnes qui le souhaitent quand même les 2 petites saucisses traditionnelles sous forme brochette. Sinon ce sera le cousse-graines végétarien. Des soupes au pois cassé notamment qui font maintenant la renommée, le casse-croûte paysan, voilà. Et puis tout ce qui est pâtisserie, ouais. Et puis surtout, le 7 octobre à Annonville, Blandine Le Prince, pour le marché d'automne, il fera forcément beau. On y travaille. Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je lis soleil dans ma mémoire, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil. Ah, je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpin. Je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil, je lis soleil. Ah, 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 ah. Je lis soleil, tu sais, allez, joue, joue. Je veux faire danser maman au son clair des grillons. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie que l'on est resté des mondes bien au fond de nos abris. Je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je dis soleil dans ma mémoire, je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, rien que du soleil, je veux que du soleil, rien que du soleil, je veux que du soleil, rien que du soleil. Nous sommes toujours à Annonville, dans la Meuse, à l'association Écomusée. Et on verra d'ailleurs que c'est bien plus qu'une association, puisqu'il y a ici à Annonville un véritable écomusée qui organise pour le dimanche 7 octobre le 20e marché d'automne, placé cette année avec un thème principal qui est la graine. Et on est cette fois avec Jo, le jardinier. Bonjour Jo. Bonjour Eric. Alors, on est devant un meuble très particulier ici. On va essayer de le décrire avant de préciser sa fonction, qu'on verra et qui est en lien direct avec la thématique de ce marché d'automne. Jo, décrivez-nous ce qu'on voit, exercice radiophonique. Alors c'est un meuble qui a été réalisé à partir de planches de palette. C'est des planches de palette empilées, donc pour nous c'est très important, des matériaux recyclables et donc recyclés, et qui sera destiné en fait à stocker des graines. Alors, un meuble, si c'était parce que c'est un vrai meuble en bois. Un style, le style commode, une commode voilà, basse ça, en fait. Une commode à tiroirs. Commode à tiroirs, 10 tiroirs. 8 tiroirs, 4 de chaque côté. Oui. Sur roulette. Sur roulette. Et en plus, donc on a un petit peu personnalisé. Hein. Alors là, on s'est un peu amusé en fait à utiliser des objets détournés pour créer des poignées de tiroirs. Hein, donc par exemple des clés, des fourchettes, des ustensiles de cuisine. Même la clé d'un fourneau, en fait. Voilà.
Alors ça, ce sont les poignées, effectivement, qui collent parfaitement avec le style du meuble. Et puis le bois, c'est, j'imagine, Alors, bien sûr, du le sapin. bois, c'est bien sûr du sapin, du bois de récupération, donc on lui a donné une seconde vie, mais avant tout, il est brut. Et c'est très important parce que en fait, on avait des contraintes techniques. Hein. Si on veut que nos graines gardent leur capacité germinative, on ne devait pas utiliser de colle. À cause des COV que ça dégage. Alors là, vous avez déjà trahi un peu la vocation de ce meuble, Jo, parce qu'effectivement, ce meuble, vous l'avez baptisé une grainothèque. Alors, oui. Si j'ouvre... Je dirais que c'est moi plutôt un grainetier. Un grainetier. Un Alors grainetier. qu'on essaie de confiturier, là, on a le grainetier. Grainetier. Oui, meuble donc avec des petits. Donc chacun des tiroirs est compartimenté. Et est destiné à recevoir des petites graines, en fait, des petits sachets de graines. Voilà. Donc un peu à la façon dans les bibliothèques, là où on range les fichiers de bibliothèque, là ce sera des sachets de graines qui seront empilés et rangés. Voilà. Donc ça, c'est la grainetech que vous avez fabriquée ici à l'Écomusée. C'est un chantier participatif. C'est un chantier participatif, donc c'est un mode de construction qu'on choisit, qu'on privilégie de plus en plus à l'Écomusée. C'est en fait une équipe de bénévoles, des bénévoles, donc c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais manié un outil, en fait, et qui découvrent ça en même temps, et puis qui découvrent des techniques de menuiserie, des petites astuces, et donc c'est ça le plus important. Alors, il y a donc 8 tiroirs comme ça dans ce grainetier. Chacun des... Ah, celui-là, il ferme bien. Alors là, la poignée, c'est une fourchette. Oui, une fourchette. Avec chaque fois 3 compartiments, 8 tiroirs, 3 compartiments par tiroir. Et donc... Est-ce que, alors on va aborder quand même la vocation de ce meuble, de ce grainetier, Jo, puisque c'est le thème principal du marché d'automne du 7 octobre ici à Annonville. Quelles vont être les graines, d'où proviennent-ils et puis à quoi ça va servir? D'accord. Alors, les graines, en fait, pour nous, le plus important, c'est que ce soit des graines de jardiniers, de jardiniers locaux. Donc, c'est pas des graines qu'on va trouver dans le commerce. Non, c'est pas le but, pas du tout. En fait, c'est justement, c'est derrière en fait cette démarche-là, il y a l'idée, c'est d'inciter tout jardinier à produire ses propres graines. Pourquoi produire ses propres graines? Parce qu'en fait, quand on produit ces graines, on va obtenir des graines qui ont des critères qu'on a choisis. Par exemple, pour faire plus rapide, si on produit des graines de tomates et qu'on décide, et dans notre méthode de culture, on ne les arrose pas beaucoup, on pense, et c'est même sûr, c'est l'épigénétique, on va produire des graines de tomates qui ont une plus grande résistance au manque d'eau, qui ont moins besoin d'eau. Et ça peut être très intéressant dans le contexte actuel avec ce qu'on nous annonce au niveau climat. Et puis même, de toute façon, arroser ces tomates, c'est toujours un peu fastidieux. Voilà. Donc si on peut les éduquer quand elles sont toutes petites, c'est tant mieux. C'est ça l'idée. En même temps, Jo, on va perdre la qualité variétale. Alors un petit peu, mais en fait c'est pareil, quelqu'un qui va venir déposer des graines, en fait il va falloir il y a des contraintes, il y a des critères à respecter, c'est-à-dire déjà les jardiner de façon bio. Pas d'intrants chimiques et tout ça, pas d'engrais, pas de pesticides. Et puis aussi limiter au maximum les risques d'hybridation pour justement garder les caractères de la variété de départ. Alors, on n'est pas des magiciens, je dis bien limiter, on fait ce qu'on peut. Il faut se rappeler que l'homme est tout petit au milieu de la nature et que il y a plein de contraintes, il y a plein de facteurs interdépendants qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc, c'est tenter en fait de limiter les risques d'hybridation. Ce grainetier, cette grainothèque, Jo, me rappelle aussi que finalement, dans le temps, alors on est ici à un écomusée, donc c'est une expression qu'on connaît bien, dans le temps, eh bien, les jardiniers produisaient tous leurs propres graines. On a perdu ça, et au profit finalement, eux, des grainetiers professionnels qui, évidemment, vendent des graines maintenant dans des petits sachets, et puis c'est beaucoup plus simple. Alors que les carottes, les laitues, évidemment, toutes les variétés, toutes les espèces de légumes aussi qu'on a dans son jardin, au départ, c'est une graine. C'est une graine.
Et puis nous, en fait, si on peut dire aussi ce qui nous a amené un petit peu ce qui nous a fait germer un petit peu cette idée-là de mettre en place, de créer une grainothèque. Le jeu de mots s'imposait. C'est avant tout, en fait, on a rencontré, c'est assez simple l'histoire. On a eu la visite en fait d'une péruvienne, donc qui filait de la laine et qui, on lui a fait découvrir le jardin et on a échangé quelques graines. En fait, je lui ai donné des graines et elle m'a demandé combien elle me devait. Et c'était déjà quelqu'un qui n'avait forcément pas beaucoup d'argent. Et là, l'idée a vraiment pour nous, jusqu'alors, on échangeait des paroles, on échangeait du savoir. Chaque jardinier pouvait venir ici et découvrir donc, des techniques de jardinage, des documents écrits. Mais là, en fait, on était dans l'acte. En fait, on transmet quelque chose, des graines. Et puis derrière le mot jardin, il y a un mot qui est essentiel pour moi, c'est partage. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de l'exprimer. Voilà. C'est une belle histoire. Alors, ce meuble, cette grainothèque, ce grainetier, va être le clou de ce marché d'automne du 7 octobre à Annonville, Jo. Oui, ça va être vraiment. Donc, on va pouvoir j'allais dire le contempler, mais surtout lui donner vie. Parce qu'en lui, c'est déjà une chose, mais en apportant ses propres graines et en échangeant. Voilà. Alors, le jour du marché. Le jour du marché. Il sera présent. On va pouvoir faire déjà cet échange. Oui, il sera présent sur le stand de la Bourse aux plantes, puisqu'on fait déjà des trocs de plants. Voilà. Et donc, il sera en fonction. Voilà. Et donc, c'est bien sûr le réceptacle des graines, thème majeur de ce marché d'automne à Annonville le 7 octobre. Alors, évidemment, j'imagine que vous ne devez pas donner toute cette peine pour une seule journée. Ce meuble va continuer d'une part à rester ici à l'écomusée d'Annonville, et puis il va se mettre en fonction là. Voilà, il va se mettre en fonction. En fait, le meuble, il va rester toujours à l'écomusée puisque ce sera là où seront stockées les graines. Mais après, en fait, il va faire des petits, comme on dit, en fait, sous la forme de chantier participatif. Aussi, avec des bénévoles, on va créer en fait des supports tiroirs expositions en fait. Qui seront destinés... Ça fourmille d'idées à l'écomusée. Qui seront destinés, toujours en matériaux recyclés, en palette. Alors, même l'idée, c'est de demander à chaque participant d'amener un vieux tiroir qu'il possède. Il y a toujours le recyclage derrière. Et donc, pour créer donc, un support d'exposition qui sera en fait à destination des satellites, des bibliothèques par exemple, qui feront rayonner notre grainothèque sur les deux territoires des deux Codécom, la Codécom de Fresnes et de Vigneulles. Mmh. Alors vous avez aussi alors ça c'est la suite de ce projet-là. Oui. Alors il y a donc ça, on invite bien sûr les gens à découvrir ce meuble assez singulier quand même et très original qui sera exposé. Et venez avec les graines, et venez avec vos graines au marché d'automne d'Annonville le 7 octobre, c'est dans la Meuse. Et puis alors forcément, une transition toute trouvée, Jo, c'est que vous avez ici à l'écomusée une huilerie. Une vieille dame de 150 ans qu'on s'attelle à toujours faire fonctionner et qu'on peut découvrir. Voilà. On peut aller la voir ? On y va. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, on vient de traverser la petite courette de l'écomusée. On est entre on va dire l'espace de vente et puis le petit jardin qu'on ira voir tout à l'heure, vrai jardin d'ailleurs, ici à l'écomusée. Et on est ici, Jo, dans l'huilerie. Oui. Donc c'est un endroit qu'on a maintenant, elle est en place depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc on peut venir la découvrir. C'est une très vieille machine, donc qui date d'environ 1850, qui a à peu près un peu plus de 150 ans. Alors on va commencer par la décrire. C'est déjà une double meule de pierre. Double meule de pierre en fait avec une ribe et puis une ribe horizontale, deux meules verticales et puis qui sont assez imposantes d'ailleurs. Et puis après tout un mécanisme en fait, tout ça est entraîné par un moteur, par une barre, c'est un système de poulies et il y a différentes machines qui la composent. Et là-bas au fond, ce que l'on voit alors là-bas. Justement les différentes machines, vous avez déjà un aplatisseur de graines, ensuite donc le système de meule, un réchauffeur en fait pour chauffer la matière et puis une presse hydraulique. Et oui, une presse hydraulique pour faire de l'huile. Et ici, Jo, on vient surtout essentiellement presser des noix. Ce sont les habitants qui viennent apporter leurs noix. Et tout ça sera en fonction au marché d'automne d'Annonville. Bien sûr. Durant l'après-midi, en fait, il y a des démonstrations de pressage de noix, en fait.
I was walking on the road the other day. I hear a little human say. I was walking on the road the other day. I hear a little human say. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et comme tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et comme tu chantes en anglais. Mets de l'huile, 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 petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. I was walking on the road another day. I hear another human say. I was walking on the road another day. I hear another human say. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae, ta chanson on comprend rien et quand tu la chantes en anglais. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae, ta chanson on comprend rien et quand tu la chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile, oh, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Nous sommes toujours à l'écomusée d'Annonville, c'est dans la Meuse, parce que cette association de l'écomusée organise le dimanche 7 octobre son 20e marché d'automne. Pour autant, et nous sommes là avec Blandine Leprince, la directrice de cet écomusée, pour autant, l'écomusée, c'est un véritable écomusée qui ne fait pas qu'organiser le marché d'automne, et en plus dispose d'une magnifique boutique où nous sommes là. Alors, magnifique boutique qui est labellisée boutique du parc. Et qui... Parc naturel régional de Lorraine. Voilà, le parc naturel régional de Lorraine. Et donc, on dispose au sein de cette boutique de produits. Alors, produits locaux, régionaux, mais également alors de bouche, bien sûr, mais aussi tout ce qui est en lien avec les savoir-faire, donc des céramiques, un petit peu autour du travail du bois, tout ce qui est en lien également avec le bien-être. Je vois les créations noisetiers, là, les bracelets en noisetier, les savons locaux également. La bibliothèque. Un coin de bibliothèque. Bibliothèque très intéressant, très important, avec des livres sur tout ce qui est en lien avec le jardinage, la cuisine, la santé. Un bel espace aussi qu'on appelle le coin des enfants, avec des tas de petits livres sympathiques sur la nature, l'environnement, des boîtes loupes. Et bientôt la Grénothèque qui sera bien sûr accessible aussi via ce magasin. Quelle surface du magasin ici, Blandine ? C'est une très bonne question, je dirais qu'il fait à peu près 70 mètres carrés. Oui, c'est un vrai magasin. Alors on ne s'aperçoit pas forcément que c'est un magasin parce que la façade aussi a été préservée bien sûr dans l'esprit de la maison d'époque. Ce n'est pas un magasin, c'est une boutique. C'est une boutique, pardon. Et quelle différence faites-vous ? C'est beaucoup moins commercial, hein. C'est un espace où on découvre des vrais produits
fait par des vrais artisans et qui ont des vraies valeurs. Mais c'est aussi un coin magasin, puisqu'on peut bien sûr acheter, c'est pas simplement de l'exposition. Complètement. Il y a des locaux, Blandine-le-Prince, qui viennent acheter ici, je ne sais pas, la farine locale par exemple. Ouais. Ah oui, les gens ont pour habitude maintenant ils savent voilà, qu'il y a le miel du secteur, il y a les légumes secs du secteur, et puis, j'en ai pas parlé, mais on a toute cette partie aussi commerce équitable, le café. Du commerce équitable, c'est celui qu'on a bu tout à l'heure, enfin, il est carrément exceptionnel. Quand on est arrivé, on a été très bien accueillis d'ailleurs. C'est un magasin-boutique finalement. C'est ça, magasin-boutique, allez, on va dire ça, Eric. Alors, on va continuer la visite de cet écomusée. On va peut-être passer dans la partie écomusée proprement dit, Blandine-le-Prince. Alors, la partie patrimoine traditionnel à travers la Maison Lorraine. On est où cette fois, Blandine-le-Prince? Eh ben, nous voilà arrivés dans la partie habitation de la maison traditionnelle lorraine de l'écomusée, la maison du 19e siècle. Alors, c'est une vraie maison. Il y a des meubles, des tables, des ustensiles de cuisine, une magnifique cheminée. Et on est donc au 19e siècle. 19e siècle, 1800 et des, comme on dit ici. Oui, c'est ça. C'est une authentique maison. Ça, on tient à souligner. C'est pas une reconstitution, c'est la maison telle qu'elle était autrefois. Et avec, bien sûr, tout ça est visitable lorsqu'on vient ici à cet écomusée Blandine-le-Prince. Tout à fait, sauf le jour du marché d'automne, où on ne peut pas ouvrir pour des raisons de sécurité, Mais pour ça des raisons incitera qui sont... les voilà. gens à revenir s'ils viennent au marché d'automne du 7 octobre. Ici, à ma gauche, une magnifique pièce qui doit être la chambre à donner. La belle chambre. La belle chambre. Oui, c'est ça. La pièce placée du côté de la rue, qui était enjolivée par la fenêtre, les beaux meubles, les beaux objets et surtout le beau parquet. Avec les patins. Alors, obligation de rentrer aujourd'hui avec les patins, comme ça se faisait dans l'ancien temps. On a vraiment l'impression, là, Blandine-le-Prince, que les gens qui habitaient là au 19e siècle se sont absentés quelques instants parce que tout est en place. C'est exactement ce que l'on souhaite donner comme impression. Voilà, les gens sont absentés et puis pof, ça y est, ils peuvent ressurgir d'un coin de la porte et puis nous faire visiter leur habitation. Voilà, alors, on fait aujourd'hui des jeux virtuels, ça sert à rien puisque finalement, quand on vient ici, on est plongé dans un autre monde. On vous accompagne, Blandine, parce que la visite de la maison de Lorraine continue ici à l'écomusée d'Annonville. Alors, c'est vrai que c'est un choix. Alors, le couloir est très étroit, c'est pour ça qu'on est un peu là, collés les uns aux autres. Cet espace ne sera pas visitable, et on le comprend pour des raisons pratiques le jour du marché d'automne, mais on peut bien sûr venir à n'importe quel autre moment. Là aussi, on n'a rien changé. Il manque juste peut-être l'odeur des bêtes. Voilà, les animaux ne sont pas là. Effectivement, les tables et l'écurie donc sont juxtaposées à la partie habitation. Tout ça dans l'enfilade. La belle chambre, la cuisine, le petit couloir. Voilà. Et là, on arrive. Et ça, Blandine, ce n'est pas une reconstitution. C'est comme ça en l'état. Les gens vivaient comme ça. C'est exactement ça. Les gens vivaient dans cet état d'esprit avec cette disposition. Avec, bien sûr, j'imagine que les enfants, tiens en particulier, mais peut-être pas seulement, les citadins aussi doivent se poser beaucoup de questions. Cet ustensile, moi je sais ce que c'est, Blandine, mais vous allez nous expliquer. Alors c'est une cage à cochons. Donc le cochon, c'est pas un animal que l'on peut facilement manipuler ou déplacer. Donc on transportait les cochons dans cette cage, qui fonctionne un peu comme un brancard et qui permettait autrefois alors d'emmener soit le cochon dans ses tristes moments, donc fin de vie avant la tuerie, ou alors d'emmener le goré rencontrer madame. Ben voilà, c'est quand même beaucoup plus joyeux. Ici à droite, il y a des espèces de harpons qui servaient à piquer, à retirer le foin lorsqu'il était encore à l'époque. On ne chasse pas la baleine, mais c'était bien pour le foin. En vrac. Dernier espace avant de sortir dans le jardin, Blandine-le-Prince, ici. Tous les outils aratoires, tous les petits outils qu'on pouvait rentrer par le corridor étaient stockés ici. Tout ce qui était gros restait sur l'usoir. Avec une trieuse à un vent. Un vent mécanique, c'est ça. Ouais. Qu'on appelle également le tarare, pour certains qui sont marqués de la marque tarare, comme celui qu'on a à l'étage là-bas, qui est le plus ancien des tarares que l'on ait. On va passer par l'huilerie dont on a déjà parlé. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors pendant notre visite ici à l'écomusée d'Annonville, on croise un groupe d'enfants avec son accompagnatrice, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, bonjour. Son enseignante, tout Son simplement. enseignante, Bonjour. parce que c'est une école. Voilà, c'est une école parisienne qui est venue pendant 10 jours dans votre région pour travailler d'abord essentiellement sur la Première Guerre mondiale, mais dont une des activités au programme était la découverte de cet écomusée magnifique. Alors le choix de l'écomusée d'Annonville, c'est précisément de support pour...
Alors ça va nous permettre en fait de découvrir comment les Lorrains, le mode de vie des Lorrains au moment justement où la Première Guerre mondiale est éclatée, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Alors quand vous dites les Lorrains, c'est les 3 départements, puisque la Moselle à ce moment-là, évidemment, n'était pas du côté français, mais c'est un autre sujet. Voilà. Ce sont des enfants de quel âge? Alors ce sont des CM2 qui ont 10-11 ans et qui sont passionnés par l'histoire de leur pays. Et pour nous, c'est important d'en faire des citoyens qui connaissent un certain nombre de choses sur l'histoire de la France. Et voilà. Et c'est important aussi que Et qu'ils des découvrent aussi Parisiens une autre découvrent. région. Absolument. Voilà, exactement. Quel est votre nom, votre prénom? Catherine, Merci Catherine, on va vous laisser continuer vos merci activités. à vous. Voilà, on termine la visite de cet écomusée ici à Nonville. Là, on était à la boutique, on va respecter la sémantique de Blandine-le-Prince. On vient de voir la Maison Lorraine, magnifique, avec tous ces objets encore en place. L'huilerie, bien sûr, qu'on a déjà évoqué. Et puis, on arrive ici, dans ce jardin. C'est votre domaine en particulier, Jo. Oui, ce jardin, cette année, en fait, il a un visage particulier. C'est surtout dû à la météo un peu qu'on a connue, exceptionnelle qu'on a connue. Et tous les végétaux ont monté très rapidement à graines. Donc c'est un jardin plutôt vertical. C'est intéressant pour cette année, puisque le thème du marché d'automne, c'est la graine, justement. Voilà, et c'est un petit peu l'idée. Et donc on vous invite tous à venir y flâner, en fait. Et puis surtout... venir y découvrir des odeurs, des plantes sensorielles, et puis aussi à venir y glaner aussi quelques graines, puisque comme Eric le disait tout de suite, en fait la graine ça se partage et donc autant en échanger. Et ce jardin, Jo, dont vous vous occupez en particulier, on peut le visiter lorsque, bien sûr, on a accès à l'écomusée. C'est pas un jardin public. Oui, bien sûr, il se visite. Alors, il y a une partie, en fait, on peut le visiter en autonomie, en visite libre. Donc, il y a quelques panneaux, en fait. Mais nous, on les dissimule un petit peu, les panneaux. On préfère, je crois que le plus important, c'est avant tout de rencontrer le jardinier. Et puis, ça, c'est vous. Oui, voilà, de me rencontrer. Et puis, d'échanger jardin. Voilà, échanger pratique. Et puis, il vous sert aussi, Jo, de support pédagogique pour les nombreuses journées, conférences, les formations que vous organisez ici. Oui, bien sûr, il est aussi utilisé dans le cadre de notre programme d'action annuel, et puis aussi avec les scolaires, avec des accueils de loisirs. Donc, c'est un jardin où il y a plein de choses à découvrir et qui doit convenir et qui est fréquenté par un public très varié. Et quand vous dites un jardin, c'est aussi surtout un potager. C'est avant tout un potager avec des légumes qui ont du goût et des légumes variés. Voilà. Et qui fait aussi la part belle, Blandine-le-Prince nous tente quelques dernières tomates de votre production, et qui fait aussi la part belle aux auxiliaires, aux oiseaux, aux insectes. Oui, c'est un petit coin de nature. Un petit coin de nature accompagné par l'homme. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau-frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Il y a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que
reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur ou ben si t'as repris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. À l'écomusée d'Annonville, dans la Meuse, où nous sommes aujourd'hui, parce que l'écomusée organise le 20e marché d'automne, ce sera dimanche 7 octobre. Nous avons rencontré Blandine Leprince, la directrice, Jo le jardinier. Eh bien, cette fois-ci, c'est la 3e permanente, on dirait salariée dans d'autres milieux, dans le milieu associatif. On aime bien avoir des permanents, je ne sais pas pourquoi. C'est votre cas, Céline Aubry, bonjour. Bonjour. Céline, vous êtes animatrice nature ici à l'écomusée. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en quoi ? Ça consiste en l'animation d'ateliers. Vous allez dire animation nature, oui, mais j'aurais bien voulu en savoir un peu plus. Donc en fait, on a plusieurs publics accueillis ici à l'écomusée, souvent des scolaires. Donc voilà, on a des journées thématiques et on va animer des journées complètes sur des thématiques bien particulières. L'animation, ça consiste à faire découvrir l'écomusée, mais aussi le jardin. Est-ce que vous sortez de l'écomusée aussi pour aller voir les paysages, etc. Alors ça peut nous arriver effectivement de sortir, de voir la particularité de nos villages ici, les villages-rues. Voilà, on peut s'attarder aussi sur les côtes de Meuse, qui sont quand même un paysage à part entière. Donc voilà, en plus très beau là en ce moment. C'est très beau. Surtout à cette époque, effectivement. En automne, mais pas seulement. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Catherine qui accompagne une école publique parisienne. Ça vous arrive souvent comme ça d'avoir des publics parisiens, par exemple, ou d'autres régions de France ? Alors ça arrive effectivement. Samedi dernier aussi, on avait un public totalement différent qui était des camping-caristes qui venaient de la France entière. Donc voilà, les publics sont vraiment très, très variés. Très variés. Qu'est-ce qui vous a amené vous-même, Céline Aubry, à être animatrice nature ici à l'écomusée d'Annonville ? Quel est votre propre parcours ? Alors mon parcours est assez atypique. Je suis diététicienne de formation. J'ai exercé ce métier pendant une dizaine d'années en milieu hospitalier et ensuite en libéral. Ensuite, une volonté de retour à la nature par le biais du maraîchage. Et puis j'ai voulu approfondir vraiment l'élément nature en fait. Et l'écomusée, moi je le connais depuis que je suis habitante à Annonville. Parce que vous habitez à Annonville. Exactement, j'habite à Annonville. J'ai fait partie pendant plusieurs années des bénévoles du marché d'automne, entre autres. Et voilà, je suis rentrée par cette porte à l'écomusée et j'en suis ravie maintenant d'y travailler. Eh bien, c'est bien ce que l'on entend. Céline Aubry, vous êtes diététicienne, je viens de l'apprendre, et vous me parlez d'un retour à la terre. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de contradiction ? Finalement, on devrait après tout manger ce que la terre nous procure. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un lien immédiat entre la nutrition, l'alimentation et la terre précisément ? Exactement. Après, moi, dans ma façon dont je travaillais à l'époque, surtout en milieu hospitalier, ce lien n'était pas forcément des plus évidents. Voilà, on travaillait beaucoup avec les pathologies et aussi des personnes qui voulaient perdre du poids et c'était pas forcément dans ma façon à moi de penser les choses. Et c'est justement quand j'ai découvert l'écomusée avec les animations santé, les causeries santé animées par le docteur Marquis où j'ai eu une ouverture tout autre et du coup une remise en question évidente. Merci Céline Aubry. De rien. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Quand on est comme vous, Blandine Leprince et Jo, permanent, voilà, on dit ce mot-là de permanent, ici à l'écomusée d'Annonville, Blandine, vous en êtes la directrice, et Jo, le jardinier, est-ce qu'on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ?
On commence avec vous, Jo, pour le coup de gueule. Eh ben moi, ce serait en fait contre thématique un peu obligée cette année, la graine, contre Oui, on s'y attendait un peu. les grainiers, les producteurs de graines, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils réussissent à produire des graines qui ne sont pas des graines de plantes qui ne sont pas reproductibles. Et là, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que la semence elle-même ne sert qu'une fois. Ne sert qu'une fois. Et la plante qu'elle produit est stérile. Voilà. Et donc, c'est les hybrides qu'on crée. Voilà. Et même d'ailleurs, ce qui me rend encore plus, c'est qu'aujourd'hui, on recrée des variétés en passant par des hybrides et qu'on stabilise. Non, on va même jusqu'à marquer des graines. J'allais dire à l'insu de notre plein gré. Ça, c'est le cas, parce que de toute façon, il y a des marqueurs de graines dans les graines pour pas qu'on puisse reproduire ces graines. Donc là, on va vraiment trop loin. Et ça rejoint d'ailleurs aussi le brevetage du vivant, le brevetage de ces graines, précisément une privatisation du patrimoine génétique commun à l'humanité. Oui. Est-ce que les gens sont sensibles, sont au courant, Jo, d'après vous de ces Pas toujours, on en parle de phénomènes-là plus en plus et nous, ça nous tient à cœur en fait de les mettre au courant, voilà, de partager avec eux ce sujet-là. Mais les semenciers vont vous dire que ça permet d'améliorer bien sûr les qualités des espèces ou en tout cas des variétés, parce que c'est ça aussi au départ le choix des semences. Oui, mais nous on a une réponse toute faite. Quand on fait ces graines, justement, on va modifier volontairement ou pas, et on va participer à l'amélioration justement de la qualité et à la diversité de toutes ces graines. Voilà. Quand vous parlez des grainiers, Jo, il y a aussi des semenciers qui travaillent quand même autrement et qui sont dans le bio, par exemple. Oui, et puis il y a des grainiers, j'allais dire, plus nature, on va dire, notamment le réseau Semences Paysannes. Donc c'est tous des grainiers qui sont regroupés et qui produisent des graines non hybrides, donc des graines rustiques et donc reproductibles. Et l'association Cocopelli, par exemple. Par exemple, oui. Ça, c'est votre coup de gueule qu'on avait forcément un peu anticipé, Jo, mais qui paraît bien naturel puisque c'est le thème cette année du marché d'automne d'Annonville le dimanche 7 octobre, ici dans la Meuse. On va terminer sur une note, alors non pas qu'elle soit négative, parce qu'elle est fondamentalement importante pour faire regermer la conscience, Jo, mais quand même par un coup de cœur avec vous, Blandine Leprince. Alors, je crois qu'au nom de l'association et alors de l'équipe permanente, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, on souhaiterait mettre en avant les bénévoles du marché d'automne. Voilà, donc ils vont s'activer pendant les jours qui précèdent, le jour même et l'après. Voilà, ça c'est des faces cachées, on n'a pas vraiment conscience de ça, mais qui donnent vraiment de leur temps et de leur énergie aussi. Combien d'habitants à Annonville ? Je dirais un peu moins de 700. Et tous les bénévoles sont des habitants d'Annonville ? Non, on a des bénévoles qui sont du village évidemment, mais aussi des villages environnants et parfois même des personnes qui font 20 à 30 km pour venir aider. Blandine Leprince, d'après vous, qu'est-ce qui motive les bénévoles à donner comme ça de leur temps essentiellement pour organiser un événement comme ce marché d'automne ? Alors, je pense qu'ils se reconnaissent dans ce qui est proposé en termes de valeurs, en termes de savoir-faire. Je crois que voilà, au fil du temps, ils se rendent compte que c'est dans l'air du temps et que cette journée, cette manifestation, elle est vraiment d'une importance capitale pour le secteur et le développement local. Quand vous parlez de développement local, Blandine Leprince, vous êtes vous-même la directrice de cet écomusée, donc salariée, Jo le jardinier également. On vient d'entendre aussi le témoignage de Céline Aubry. Vous êtes donc 3 personnes travaillant ici pour cette association, au sein de cette association. C'est aussi ça, le soutien des bénévoles, c'est de permettre aussi, finalement, la création d'emplois. Le soutien à l'emploi. Réel et utile. Grâce aussi à ce soutien bénévole. Oui, complètement. Le soutien à l'emploi, c'est vrai que l'action des bénévoles va directement au soutien des permanents, effectivement. Est-ce qu'une équipe de bénévoles, Blandine Leprince, parce que organiser un événement comme ce marché d'automne, c'est pas rien. Est-ce qu'on dirige une équipe de bénévoles, 50 personnes, c'est une petite entreprise, une vraie entreprise, qui, de la même façon qu'on dirige, vous qui êtes directrice de l'écomusée, une équipe ?
Alors, on évite, nous, de diriger, comme vous pouvez le dire, les bénévoles. En fait, ce sont des bénévoles qui chapeautent les bénévoles. Voilà, c'est quand même plus simple sous cet ordre-là. Nous, on établit, on sait ce qu'il y a à faire, le petit cahier des charges, et après, chacun se prend en main. Et on a au sein du conseil d'administration des responsables par pôle d'activité. Souvent, on entend dire des bénévoles dire « Ah oui, mais moi, aujourd'hui, je ne viens pas parce que je suis bénévole. » Donc, en même temps, on le sait bien, et c'est votre 20e expérience, votre 20e marché. Il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut un engagement, il faut pouvoir compter sur les gens. C'est le cas ici à Annonville? Eh ben non. Nous, non. À part cette année, les petits voyages qui ont été programmés le jour-là, voilà. Mais les personnes se sont inscrites sans se rendre compte que ce serait le jour du marché, donc le regrette aujourd'hui presque. Mais non, franchement, on n'a pas besoin de convaincre ou de se battre. Les gens sont là et c'est une des forces vives de l'association. Là aussi, même question que tout à l'heure pour les visiteurs. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que la pyramide des âges évolue? Est-ce que les jeunes participent? Est-ce qu'il y a une progression, un changement, une évolution dans l'équipe des bénévoles depuis 20 ans? Alors, effectivement, il y a une évolution. Il y a toujours le noyau dur également. Après, les jeunes, alors je dirais les jeunes 20-30 ans, c'est peut-être les personnes qu'on a le plus de mal à toucher, parce que peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations. Là, cette année, on va voir une équipe de jeunes, très très jeunes, des enfants d'une dizaine d'années, qui se sont proposés, qui ont proposé leur service, voilà, donc qui pourront nous aider un peu dans la coordination générale. Voilà, et ces gens-là, ces jeunes-là vont grandir, et puis à un moment donné, ils auront 20-30 ans, donc peut-être que voilà, on arrivera à combler ce petit manque. Merci Blandine Leprince et Jo Le Jardinier. Merci beaucoup. Merci Eric. Voilà pour ce reportage sur le 20e marché d'automne d'Annonville qui se déroulera à Annonville-sous-les-Côtes, justement, dimanche 7 octobre 2018. Et c'est en Meuse, sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine. Avec Blandine Leprince, Céline Aubry et Georges Massel, dit Jo, respectivement directrice, animatrice nature et jardinier de l'écomusée d'Annonville, qui organise, appuyé par 50 bénévoles, ce marché d'automne. Et aussi Catherine Lahoz, professeure des écoles en voyage d'études avec les élèves d'une école publique parisienne. Pour en savoir plus, retrouver le programme détaillé du marché d'automne, découvrir la Maison Lorraine et les nombreuses activités proposées toute l'année, rendez-vous sur écomusée-annonville.com. N'oubliez pas le H du début et les 2 N du milieu comme dans Annonville. Vous avez pu écouter dans l'ordre Je veux du soleil et on leur en souhaite du soleil au marché d'automne d'Annonville par le groupe Au Petit Bonheur sorti en single en 1991, Mais de l'huile par le groupe languedocien Réglisse paru sur l'album Le Live sorti en 2013 et enfin Toune d'automne par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur l'album Break Syndical sorti en 2002. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.